mission? Il s'agit d'un meurtre. Si vous échouez dans votre mission, vous serez sûrement tué. Le vaccin qu'on vous a fait est un poison dangereux. Il vous immunise pendant 24 heures. Et 10 minutes plus tard, et vous seriez mort. Espionnage, suspense, action. Tous les pièges, toutes les péripéties. Une incroyable aventure pour le célèbre Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117. Pas de rose pour OSS 117, un film spectaculaire. Jeudi 20h35 sur AD. Nous sommes au pays de Quaker. Et là-bas, le petit déjeuner, c'est quelque chose. C'est dans ce pays que Quaker prépare Crossly. Dans Crossly, il y a du bon miel, des noisettes, des pommes et bien sûr, des céréales. Céréales Crossly. Le pays de Quaker nous offre toute sa richesse. Le seul coup dur qui puisse vous arriver avec une Lada Samara, c'est d'attraper un torticolis à force de regarder le prix. Lada Samara, 44 300 francs, appuie-tête compris. Découvrez le nouveau fluide Oelofolase. Un nouveau geste de douceur pour la jeunesse de votre peau. Le nouveau fluide Oelofolase, plus riche, plus actif, pénètre immédiatement pour hydrater et vitaliser votre peau. Nouveau fluide Oelofolase pour les peaux qui ont soif de jeunesse. Cette femme a 10 secondes pour retrouver sa forme. Vas-y, Vaza. Vaza léger, 100% farine complète. Oh, encore lui, le tout jauni tout gris. Blanc nucléaire. Bonjour, beau blanc. Pour blanchir et déjaunir tous vos textiles blancs, blanc nucléaire, la vitamine du blanc. Résultat. Nous savons que 8 consommateurs sur 10 reconnaissent un Danone aux fruits. Alors, nous nous sommes intéressés aux autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais le trac. Ah oui. Pourtant, j'aurais dû le reconnaître, le Danone aux fruits. Avec ce morceau de fruits. Je peux recommencer, si vous voulez. Danone aux fruits, on le reconnaît entre mille. Oh, je suis embêtée pour votre métier. Je te hais! Elle et moi, à chaque nettoyage, nous avions un problème. Heureusement, Decapfour a trouvé la formule bien-être. Un nettoyant sans soude caustique, sans problème, sensationnel et sans larmes. Decapfour formule bien-être. Ne restez pas en froid avec votre four. Boursin, la saveur existe. Voici Braun système 1, 2, 3 à 3 positions. 1. Il rase de très près tout en douceur. 2. La tondeuse et la grille suppriment les poils rebelles. 3. La tondeuse retouche les contours. Braun système 1, 2, 3, le rasage intégral à 3 dimensions. Vous savez ce que je viens d'apprendre? Que Jean Carmé ferait de la pub à la télé pour Cochonou. Enfin, j'espère pour lui que c'est un bruit de couloir, parce que franchement, je trouve que le choix est bizarre. Que moi, je parle de la saucisse d'Auvergne Cochonou, il y a une logique. C'est goûteux, c'est goulayant, c'est raffiné. Alors, Jean Carmé pour Cochonou, non. Il va nous en rajouter dans le rustique. C'est vous, le raffiné, il y a le rustique qui voudrait te parler. Cochonou, le bon saucisson comme on l'aime chez nous. On ne se méfie jamais trop d'un adversaire en Noël. Certains ont le teint brouillé et d'autres le teint célestin. Tous les matins, joli teint. Vichy Célestin. D'où viens-tu?
ici, quelle vie. Pour notre maîtresse en or, pour lui dire qu'on l'adore. Quality Street, Quality Street. Bonbon, caramel, toffee, chocolat. Quality Street, Quality Street, la boîte à bonheur. Oh, qu'est-ce que c'est? Champignons magiques. C'est mignon. C'était qui? C'est Airwick et ça sent bon. Champignons magiques, ça va partout dans la maison. Champignons magiques. C'est mignon. C'est de qui? C'est Airwick et ça sent bon. Champignons magiques. C'est trop mignon. Champignons magiques d'Airwick. C'est les miennes. Un rire qui se perd sur sa bouche. Moi, je me régale léger avec Effie. Fil DMC, il embobine toutes les couleurs. Toi aussi, c'est la première fois? Bah oui, c'est la première fois. Ne vous inquiétez pas, le Nikon F401 a un ordinateur qui fait la mise au point et qui maîtrise automatiquement toutes les conditions d'éclairage. Avec le Nikon F401, c'est bon dès la première fois. Et la deuxième? Si vous trouvez que les séjours à l'hôtel avec vos enfants sont hors de prix, vous pouvez bien sûr partir en vacances ou en week-end sans vos enfants. Sans vos enfants, enfin. Vous pouvez toujours essayer. Vous pouvez aussi vous arrêter chez Novotel. Chez Novotel, la nuit et le petit déjeuner sont gratuits pour 2 enfants de moins de 16 ans dormant dans la chambre des parents. Chez Novotel, les enfants paient 0 francs. Consultez notre guide. Faites comme nous en Auvergne. Achetez une cuisine Espalux. Espalux, les bonnes cuisines d'Auvergne. Chez nous, un chou, c'est un chou. Vos cheveux sont dévitalisés, vos cheveux sont gras, vos cheveux sont secs. Vous avez des pellicules? Vous les lavez souvent. Vous avez un bébé? Folten a étudié spécifiquement un shampoing approprié à votre cas. Folten, la santé du cheveu. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous vous êtes régalés avec l'inspecteur Lavardin. C'est vraiment un très bon film et je vais vous représenter, si vous le voulez bien, les 2 équipes qui vont s'affronter maintenant. Tout d'abord, l'équipe A est composée de Charlotte de Turckheim à l'aile gauche. À l'aile droite, Étienne Chicot. Oui. Avant-centre et concurrente de l'équipe, vous l'avez aperçu tout à l'heure, je vous la présente maintenant, Marie-Stéphane. On s'embrasse lorsqu'on a marqué un but, pas avant, mon cher Étienne. Bon, Marie-Stéphane, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Allez-vous? Racontez-moi tout. J'écoute. Alors, j'habite la région parisienne, oui, tout simplement, et je travaille dans une grande banque française. Ah, voilà. Près de la caisse? Non, pas près de la caisse. Pour l'instant, je suis stagiaire. Donc beaucoup moins intéressant. Commercial. Bon. Marie-Stéphane, votre adversaire est l'ensemble de l'équipe B composée des héros suivants. Nous avons Stéphane Audran, bien entendu. Guy Marchand. Et l'avant-centre sera Philippe. Bonsoir, ouais, Philippe. Bonsoir. Alors, même chose, Philippe, dites-nous tout, que les téléspectateurs sachent un petit peu. Voilà, moi, je suis originaire, ouais, je suis en bégué, je suis vraiment ému, très ému. Ouais, je suis originaire de l'Ariège, donc du sud-ouest de la France. Oui.
Je travaille dans les PTT actuellement. Oui. Et je suis très très cinéphile, hein. C'est ma passion majeure dans la vie. Voilà, je vais vous donner un tout petit conseil, Philippe. Ouais. Ne faites pas ce que je fais quand j'ai le trac, ne parlez pas trop vite. Ouais, parce que si vous parlez trop vite, vous allez obligatoirement vous tromper, ce qui m'arrive. Donc, allons-y doucement. On va essayer d'y aller du piano, c'est sûr, pianissimo. Oui, il a un débit étonnant, c'est quelque chose. Bon, on va essayer. Dire quelque chose. Non, oui, je peux dire quelque chose. Oui, Étienne. Je voulais dire qu'il était nettement moins timide tout à l'heure au maquillage quand il m'a demandé est-ce que vous pouvez me faire mon nœud. Ah oui, parce qu'il c'est exact, vous avez raison. Il est plaisir. C'est vrai. Je parle de son nœud de cravate parce qu'il ne sait pas le faire. C'est exact. Il l'a demandé à plusieurs personnes. Bon, alors, mes enfants, maintenant, si vous le voulez bien, nous allons vous. Oui, il est bien maintenant. Nous allons vous donner le mot de passe qui est ce soir Romy Schneider. C'est le mot de passe de l'émission, il faut vous le rappeler. Et puis nous allons évoquer tout de suite l'actualité cinématographique. Nous commencerons par un extrait du Festin de Babette qui sort le 23 mars de Gabriel Axel avec Stéphane Audran, notre invité, Bibi Anderson, Jean-Philippe Lafont. Le narrateur est Michel Bouquet. C'est en 1871 au Danemark. Une réfugiée française cuisine un jour un banquet extraordinaire pour les villageois qui l'ont recueilli. C'est une nouvelle de Karen Blixen et c'est un film superbe qui est nominé aux Oscars d'Hollywood. Kom ind. Jeg har et ønske, mademoiselle. Ja, sig frem, Babette. Sæt dig, Babette. Jeg vil alene lave fest med dagen på præstens fødselsdag. Min kæreste Babette, vi har slet ikke til hensigt at give en middag. Nej, min søster og jeg har bare tænkt på et helt beskedent aftensmåltid med en kop kaffe bagefter. Du ved jo, Babette, vi har aldrig budt vores gæster på andet og mere. Jeg vil lave en fransk middag. En fransk middag? En fransk middag? S'il vous plaît, pour une fois, un vrai dîner français. Un vrai dîner français. Jamen, så siger vi det, Babette. C'est entendu, Babette. Jeg vil betale med dagen med mine egne penge. Nej, Babette. Nej, det kan der ikke være tale om. Nej, det kan vi ikke tage imod. Non, Babette, à aucun prix. Mademoiselle, jeg har aldrig bedt dem om noget. Hør min bøn i det. Den kommer fra mit hjerte. Babette har ret. Det er første gang, hun beder os om noget. Og sandsynligvis også sidste. Så siger vi det, Babette. C'est entendu, Babette. Merci. Comme vous l'avez remarqué, la performance est double puisque vous parlez danois couramment, apparemment, dans le film en tous les cas. Apparemment. Oui. Ça s'est passé comment cette affaire-là? C'est phonétique ou vous parlez vraiment danois? C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai signé mon contrat, il n'était pas question de parler danois. Puis peu à peu, on m'a demandé gentiment si je pouvais dire un mot ou deux. Et puis après, finalement, ça a été une phrase et deux phrases. Et puis voilà. J'ai appris phonétiquement. Et vous avez interprété tout le film phonétiquement. Ça doit être horriblement difficile, ça. Il y a pire. Ah bon, quoi? C'est-à-dire que quand le personnage est beau et quand on a un metteur en scène formidable qui parle fantastiquement français, puisqu'il a les deux cultures, et puis il y a des acteurs formidables autour de vous, on est porté et puis on se rend plus compte. Et puis... Mais il y avait des moments où c'était dur quand même. On peut peut-être tout de même résumer un peu l'histoire de ce film, qui est un film assez particulier, qui est un très beau film.
Vous voulez le faire, Stéphane? Allez-y donc. Bah écoutez, je vais essayer de... Si je me trompe, vous m'arrêtez. Oui, oui. C'est une Française qui est exilée au Danemark en 1871, donc probablement après la Commune. Oui. Je suppose, et qui est au service, enfin, elle n'est pas tout à fait au service, elle est oui, ce n'est rien, oui. Bracelet en or. Ce sont vos bijoux, oui. Personne ne bouge, s'il vous plaît, alors. Et donc, vous êtes chez ces deux femmes qu'on vient de voir, qui sont des filles de pasteurs assez puritaines, enfin, c'est dans la tradition un peu luthérienne, comme ça. Et puis, un jour, il y a une histoire de billets de loterie. Elle gagne à la loterie et elle leur demande, comme vous avez pu le voir, si elle peut faire un dîner français. Et à cela, il y a une raison qu'on ne va pas dévoiler, mais il y a une raison très précise, et ce sera quand même un repas assez exceptionnel. C'est un repas qui a duré 15 jours de tournage, et donne l'eau à la bouche. Je crois que les gens, en sortant du film, il faut absolument qu'ils se précipitent vers le restaurant le plus proche. Alors, on m'a raconté une chose, je ne sais pas si elle est vraie, on m'a dit que la vaisselle que l'on voit dans ce film avait été prêtée par la reine du Danemark. C'est vrai, ça? Mais je crois que la vaisselle vient de Paris. Je ne sais pas si la reine du Danemark a la vaisselle de Limoges, mais je crois que... Sans doute. Je crois qu'elle vient de Paris, mais ça, je n'ai pas été... ça, c'est... Je sais pas. Ça vient de m'être confirmé par l'un de nos camarades cadreurs de l'émission, qui sans doute dans le secret des reines, mesdames, messieurs, je ne fais que répéter, me dit oui, moi je le fais, c'est ça. Bon, il n'y a pas de raison que la reine de Danemark ne puisse s'offrir un service de Limoges. Bon, alors, bien entendu, elle a bon goût en plus. Alors ce film est nommé, parce que je ne sais pas s'il faut dire nominé ou nommé, aux Oscars très bientôt. Il concourt pour le meilleur film étranger. Oui, oui. Vous allez vous déplacer à Hollywood pour ces Oscars? Je ne sais pas quand c'est. Ça dépend parce que je crois que je vais travailler. Si je travaille, C'est le 11 avril. Je travaille. Ouais. C'est le 11 avril. Ouais. Ce serait quand même extraordinaire, ça. Oui, ça serait beau parce que ça serait la première fois que le Danemark gagnerait les Oscars du meilleur film étranger. Et pour un si beau sujet, je serais très fière de participer à ce film. Alors Stéphane, vous m'avez dit une chose amusante, vous m'avez dit tout à l'heure, lorsque je parlais danois, j'avais quand même dans l'idée, j'avais un peu peur que mon fils ne s'amuse et pense au sketch de Villeray à propos des films de Bergman qui eux sont suédois, mais enfin... Oh, il me l'a fait, vous savez, quand je lui ai appris. Oui, il me faisait etc. Et puis vous savez, c'est som une trop fat, venene, il part, il se fait leur verdor. Ça prête à rire. Moi, j'avais peur un peu qu'on se moque de moi. Nous sommes pleins d'admiration, ça ne peut pas être facile. Je crois, mesdames, messieurs, qu'on peut applaudir cette performance d'une actrice française. Je rappelle que ce film sort le 23 mars et que c'est un très beau film. Tout le monde le dit et c'est vrai. Voilà, bien. Alors, nous avons un premier jeu. Les deux équipes, vous êtes là, dit le public qui s'y connaît. Je rappellerai à tous les candidats que si la haine est autorisée, la violence ne l'est pas. Nous sommes bien d'accord. Voici donc le premier jeu à propos du film Le Festin de Babette. Vous devrez répondre par vrai ou par faux. Vous devrez attendre la petite musique, la fin de la petite musique pour lever votre écriteau ensemble, équipe A, équipe B, vrai ou faux. C'est un questionnaire sur les films comportant des noms de repas dans leur titre. Vous êtes prêts les uns et les autres? Équipe A, équipe B? Les autres, je ne sais pas. Les autres sont en train de parler sérieusement. Ça y est? Bon, première question. C'est Francis Blanche qui a écrit les dialogues de La Grande Bouffe, réalisé par Marco Ferreri en 1973. Vrai ou faux? Vous attendez la fin de la petite musique. Réponse maintenant, levez votre petit panneau. Pour l'équipe A, nous avons vrai. Pour l'équipe B, nous avons vrai. Le public aura-t-il dit la même chose? La majorité dit non. Eh bien, vous auriez eu tort parce que c'est vrai. Les dialogues de La Grande Bouffe, à ma grande surprise, sont de Francis Blanche. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Vous avez donc un point de chaque côté. Ah, juste petit point de règlement, s'il vous plaît, à la caméra. Les points pendant le jeu sont les petites ampoules qui s'allument et à la fin du jeu, lorsque l'on a gagné le jeu, on a un point général. Voilà, je continue. Deuxième question. Devine qui vient dîner. Stanley Kramer en 68
fut le dernier film tourné par Spencer Tracy avant sa disparition. C'est vrai ou c'est faux? Devine qui vient dîner. Équipe A dit vrai, équipe B dit vrai. C'était vrai, bien entendu. Bravo. 2 partout. Troisième question, c'est Henri Decoing qui a réalisé Le Repas des Fauves en 1964. C'est plus délicat, ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est Henri Decoing qui a réalisé Le Repas des Fauves. Équipe A, les enfants, il faut lever vos panneaux. Faux des deux côtés. Il m'épate, c'est faux. Vous êtes à 3 partout. Ouh là là! On est tombé sur des champions. Ça va être difficile. 4e question. L'action de Pique-Nique à Hanging Rock de Peter Weir en 1975 se situait en Irlande au début du siècle. L'action de Pique-Nique à Hanging Rock. Amusez-vous bien. 1975. Peter Weir. Irlande au début du siècle. Faux d'un côté, faux de l'autre. Et le public? C'était faux, c'était en Australie. Ça va être difficile. Il s'accroche dès le départ. 5e question, dans Le Déjeuner sur l'herbe, célèbre film de Renoir en 1959, Paul Meurice était candidat à la présidence des États-Unis d'Europe. Rappelez-vous. Déjeuner sur l'herbe. Équipe A, vous me dites vrai. Équipe B, vous me dites vrai. Je crois que nous sommes tombés sur des champions. C'était vrai. Vous êtes à égalité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est un sans faute pour l'instant. 5 de chaque côté, ce qui veut dire que vous marquez votre premier point à l'issue du premier jeu. 1 point pour l'équipe A, 1 point pour l'équipe B. Bravo. Merci pour. Dans l'air très fort. Voici, si nous revenons à l'actualité cinématographique, un extrait du film Chouan qui sort le 23 mars, qui est un film très important de Philippe de Broca, une grande production française, un grand spectacle avec Philippe Noiret, Sophie Marceau, Lambert Wilson, Stéphane Fraisse, avec Charlotte de Turckheim et d'autres. Il y a beaucoup de grands acteurs. C'est une fresque historique à grand spectacle qui retrace les suites de la Révolution française du côté des vaincus qui sont, bien entendu, dans cette histoire, les Chouans. La distribution extraordinaire, je vous en ai parlé. Grand spectacle à la française avec le concours d'Antenne 2, disons-le, puisque c'est la vérité. Alors, la guerre est déclarée? Oui, Madame la Marquise. Qui est votre chef? Sauf votre espèce, c'est pas une femme qui va nous commander. Je ne parle pas de moi. Mais c'est parmi vos seigneurs que vous trouverez des chefs. Fais pas une guerre de seigneurs, d'ailleurs le peuple est assez grand. Tous les nobles sont terrés. Pas tous. Le baron de Tifauge revient de Vendée. Une sale gueule, pas celui-là. Ça c'est vrai. Il ramène des émigrés d'Angleterre. Et alors? Avec des fusils, des munitions. Où, quand? À l'auberge de la Truie Joyeuse, au port de l'Octudie. On y sera. Bien.
Charlotte, que vous avez vu monter superbement il y a quelques instants, vous pratiquez régulièrement le cheval, Charlotte? Pas vraiment, non. Bah, écoutez là, c'était Non, mais vous. Oui, c'était moi, mais j'ai appris pour le film. Vous avez pris vite, hein, parce que c'était superbe cette image. Surtout que le cheval était extrêmement difficile et que les chiens me foutaient vraiment la trouille. Oui, vous avez l'air avenant, les petites bêtes, oui. Très mignon. Vous êtes une femme très douce, apparemment, dans ce film. Oui, tout à fait, exactement. Oui. Quel personnage? Alors, c'est une noble? C'est une noble, il y avait beaucoup de femmes comme ça à cette époque, en fait, qui chassaient à court, qui prenaient leur vie en main, qui étaient des espèces de fortes femmes comme ça, et qui participaient, en fait, totalement à la guerre. Et qui étaient en même temps très libres, des personnages assez extraordinaires. Dans ce film, je crois que le tournage a été assez long, parce que c'est un film très important, il dure plus de 2 heures. Oui, le film dure 2h30, le tournage 3 mois, mais nous, ça ne nous a pas paru tellement long, parce que c'était... il se passait tellement de choses, des cascades, des costumes, des décors extraordinaires, que c'était... Nous, ça ne nous a pas semblé très long, en tout cas. Il y avait un certain temps qu'on n'avait pas vu au cinéma français une super production comme celle-là, avec des décors, avec des costumes, avec beaucoup de monde, avec des figurants, etc. Oui, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas qu'un film, enfin c'est un film historique évidemment, mais il y a aussi une intrigue, il y a une histoire d'amour absolument formidable entre Sophie Marceau qui hésite entre Lambert Wilson et Stéphane Fraisse, qui hésite entre un révolutionnaire et puis un aristocrate. Oui, parce qu'il y a les bleus et les blancs, il y a bien les entendu. bleus et les blancs, enfin c'est une histoire d'amour mélangée à une grande Fraisse historique. Puis le personnage de Noiret qui invente beaucoup de choses, enfin, qui est un espèce d'inventeur et qui lui est une espèce un personnage beaucoup plus rêveur, qui se situe entre les deux, qui lui participe pas à la guerre, qui est contre tout ça et qui est... Ah, c'est un personnage extra. Et moi, j'ai du mal à en parler parce qu'à chaque fois, je dis c'est formidable, c'est génial, c'est extra. Et ça fait plaisir à vos producteurs, vous savez, il ne faut pas avoir peur de le dire. Au contraire, ils vous surveillent, vous le savez, ça. Mais quand on a vécu quelque chose de comme ça, c'est vrai qu'on a envie que les gens aillent le voir et trouvent ça aussi formidable que ce qu'on a vécu soi-même, quoi. En tout cas, c'est un film très bien fait. Ah, une petite chose que je voudrais vous demander, parce que lorsque j'ai lu votre biographie, vous savez que très régulièrement, lorsqu'on reçoit des invités, forcément, on lit des tas de choses sur eux. Alors là, j'ai bondi, j'ai vu Charlotte de Turckheim joue du saxophone. Même pas très fréquent chez les femmes, ça, le saxophone. Oh si, il y en a beaucoup maintenant. C'est Coluche, en fait, qui m'avait mis au saxophone. Il m'avait offert un saxophone, ouais, et j'ai commencé à en jouer, en fait, grâce à lui. Mais malheureusement, j'en joue très, très, très mal, beaucoup moins bien que notre camarade. Ah bon, on a un professeur ici, avec Marchand, bien sûr. Mais non, mais j'adore cet instrument, c'est un instrument. Vous l'avez entendu, Guy, déjà? Mais oui, je l'ai entendu. Non, pas qu'elle joue un peu tard, je trouve. Mais enfin. Je voudrais vous présenter... Je vais mettre sur ces caméras-là, le livre qui est, non pas le livre dont est tiré le film, mais le contraire. C'est le livre qui est tiré du film lui-même. Voilà, Les Chouans,